Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. L'affichage de la liste électorale nationale, la base même du contrôle des élections continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. De nouveau, Elecam répond à Maurice Kamto. De nouveau, Elecam répond à Maurice Kamto. Je vous rappelle déjà que Maurice Kamto et le MRC ont traîné Elecam devant les juridictions depuis la Cour constitutionnelle jusqu'à la Cour d'appel où on est arrivé là, où chacun est en train de se déclarer incompétent à demander à Elecam d'afficher la liste électorale nationale. C'est-à-dire que la Cour constitutionnelle est incompétente à demander à Elecam d'afficher la liste électorale nationale. La Cour d'appel est incompétente à demander à Elecam d'afficher la liste électorale nationale. Le Conseil électoral incompétent de demander à Elecam d'afficher la liste électorale nationale. Ça veut dire qu'en ce moment précis, le problème, c'est la liste électorale nationale. La première chose que vous devez d'abord comprendre, ça veut dire que s'il y a un homme qui a le pied sur la liste électorale nationale, ce n'est pas Éric Essoussé, c'est Paul Biya. Le premier bonhomme qui a son pied sur la liste électorale nationale, pour qui on la bloque, c'est-à-dire que l'intérêt, pourquoi c'est qu'on n'affiche pas la liste électorale nationale, le premier qui bloque, il bloque de manière volontaire. Quelle est la volonté de qui bloque la liste électorale nationale? C'est à qui ça profite le blocage de la liste électorale nationale et la violation de la loi, l'article 80. C'est Paul Biya, président du Cameroun, par ses démembrements du contrôle administratif qui viole la loi électorale en demandant à son sous-fifre Éric Essoussé, totalement associé, de bloquer la publication de la liste électorale nationale. Mettez les choses chacune à leur place pour que devant l'histoire, les responsabilités individuelles soient très bien présentées. Que chaque nom, chaque poste, chaque personne à sa place paiera devant la justice parce qu'ils ont oublié qu'on sera un jour en état de droit. Mais un jour dans ce pays-là, on sera en état de droit. Et lorsque l'état de droit arrivera, chacun répondra de ses actes, de toutes ses violations et ses manquements devant la loi. Devant la loi. Le temps de la loi et le temps de la justice, ce n'est pas le temps des hommes. Mais l'archivage des faits et d'actions, ça, c'est le travail des hommes. Si aujourd'hui, vous vous rendez compte, vous constatez que Elecam, Paul Biya, le RDPC bloquent la liste électorale parce que justement, le nœud de la fraude électorale, c'est la liste électorale nationale. Si vous voulez voyez bloquer quelque chose qui est une formalité à l'affichage de la liste électorale nationale n'est qu'une simple formalité exigée par la loi. C'est parce que c'est là qu'il y a tous les doublons. C'est parce que c'est là où il y a les électeurs décédés. Parce que c'est là où il y a les électeurs fictifs. Parce que c'est dans ça qu'on a même créé des villages. Que les villages sont même créés. C'est parce que la moitié des personnes qui sont inscrites sur cette liste électorale nationale, au moins, n'existent pas. Parce que si on met l'œil sur la liste électorale nationale, alors sur le gros bug, on va découvrir le poteau rose. Si aujourd'hui, vous voyez Éric Essoussé faire des contorsions et des contorsions, il a déjà répondu à Maurice Kamto peut-être 20 fois. Et comme je vous l'ai dit, aux grands hommes, les grands combats, on mesure la grandeur d'un homme par la grandeur de ses combats. Et on mesure aussi l'amour d'un homme pour son peuple par les combats qu'il mène. Regardez un peu comment on est. Ça me gêne tellement de me rendre compte que j'ai l'impression que les problèmes liés à l'affichage de la liste électorale nationale, les problèmes au respect des règles électorales, le problème du respect du code. J'ai l'impression que tout ce qui est institutionnel, lutte politique, ça ne concerne que Maurice Kamto. Tous les autres opposants, je ne sais pas à quoi ils travaillent. Ça me dérange tellement parce que ça, quand on dit que vous êtes des opposants, vous ne pouvez pas dormir et vous laisser à un seul opposant le soin de lutter contre la machine institutionnelle. C'est-à-dire que je ne crois pas fondamentalement que le respect du code électoral, l'affichage de la liste électorale nationale, les choses comme ça là, ne servent qu'à Maurice Kamto. Je ne capte pas. Je ne capte pas. Soit il y a quelque chose qui n'est pas clair. C'est-à-dire que pourquoi c'est que ce problème ne concerne pas Joshua aussi? Pourquoi ça ne concerne pas Nkwanye?
Pourquoi ça ne concerne pas les autres acteurs? Mais pourtant, c'est le nœud du problème. Le nœud de la forfaiture et de la tricherie, c'est la liste électorale nationale. Si vous voyez Éric Essousset préfère presque se déshabiller au carrefour que d'afficher cette liste. Il préfère, et c'est pour ça qu'il faut qu'il comprenne que ce n'est pas la peine, Éric Essousset, ce n'est pas la peine d'écrire à Maurice Kamto. Maurice Kamto porte la voix des millions de Camerounais qui espèrent avoir le bonheur d'élire leur propre président. C'est-à-dire qu'on n'a jamais connu ce bonheur. On en a marre des présidents déposés par la colonisation à la tête de l'État. Et c'est pour ça que les présidents qui ne sont pas élus par leur peuple ne doivent rien à ce peuple. Je ne sais pas si vous ne captez pas. C'est-à-dire que quand un président est persuadé qu'il n'a pas eu besoin du peuple pour être président de la République, c'est comme les gens qui deviennent maires, députés, après avoir corrompu tout le monde, ils ont corrompu tous les électeurs, ils ont donné 2000 et tout, et ils s'étonnent, vous vous étonnez que quand vous partez le voir pour la route, il vous dit que mais foutez-moi la paix, je vous ai donné chacun 2000 avant l'élection, vous avez pris les 2000 de la route chacun. Je ne sais pas pourquoi, c'est que quand tu as fini de prendre les 2000, tu as fui avec le sac de riz, tu es content des facilités qu'on t'a données pour te corrompre et tout. Tu vois encore la route, les pommes et les machins, tu ne peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la salope qui vend le truc. Tu peux pas. Tu ne peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la beurrette. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, à un moment ou un autre, il est important quand même qu'on se rende compte que quand vous entendez les gens dire que les opposants de l'opposition, la lutte de l'opposition, la grandeur du combat, et qu'on se retrouve chaque fois avec le même gars, c'est lui qui est pourchassé sur les chaînes de télévision, c'est lui qui est brocadé dans les cabinets noirs, c'est lui qui est brocadé par les partis d'opposition, c'est lui qui est encore devant avec le bâton pour se battre pour que les règles soient respectées par tout le monde. À un moment, on a envie de se dire, faites attention les gars, ce mec est en train de vous damer le pion. Oui. Moi, je vous dis ça pour voir les autres opposants. Là. Que ce monsieur, il est en train de vous damer le pion. Il est trop à distance. Il a trop la distance. C'est une flèche, c'est une fusée. Il va trop vite. La question que je pose de manière fondamentale, pourquoi les autres acteurs politiques ne se sentent pas concernés par l'affichage de la liste électorale nationale qui est le nœud de la forfaiture? Qui est le nœud de la forfaiture? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voyez Éric Essousset et les Campos bien en train de faire des contorsions pour ne pas afficher la liste électorale nationale, c'est parce que cette liste-là est totalement plombée. À l'heure-ci, vous allez trouver le nom de vos arrière-grands-pères sur ça. Parce qu'il sait que vous allez retrouver les noms des décédés, les noms des oubliés. Vous allez même trouver des villages créés sur cette liste électorale nationale. Une formalité exigée par la loi, l'afficher. Et vous vous demandez pas pourquoi il ne l'affiche pas. Il répond à M. Maurice Kamto en longueur de journée, mais il n'affiche pas. Mais il n'affiche pas les enfants. Et ça, c'est pour que vous devez comprendre que s'il n'affiche pas la liste électorale nationale, ça veut dire que c'est là où il y a le combat. Et vous devez donc organiser vos forces, rendre encore cette réclamation 2 fois plus puissante. Par exemple, une vidéo comme celle-ci, vous devez la partager 10 fois, 1000, chacun au moins 1000 fois, pour que le cri de la liste électorale nationale soit toujours la voix la plus forte. C'est un combat. C'est important. Il faut partager. Et pas parler les enfants.